Chil vous offre le Mac 12. Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Quand c'est bon, on glisse. Mac 12. Moment de détente et d'amusement, de divertissement. Merci d'y prendre part. C'est le dernier numéro de la semaine. Sur ce, ne vous attendez pas à un seul moment sérieux, un seul moment diligent, un seul moment où on est, je sais pas, très carré. Non, Ouais. il n'y aura pas parce que vous le savez bien, tous les week-ends par ici, on se lâche. Cependant, merci de bien accepter cette ambiance décalée et folle, d'autant plus que quand il n'y a pas de folie. Mais il n'y a pas de Mac 12. C'est exact. Salut mon gars. Salut Lynn, alors bonjour déjà à tous nos téléspectateurs. Je tiens à souhaiter un génialissime jour de Saturdays à tous nos Mac 12 heures planétaires. Et là encore, cette émission, certes, elle est la dernière de la semaine, mais c'est pas le dernier rendez-vous. Merci de nous suivre. Comme tous les week-ends, nous peignons le tableau de l'utile à l'agréable avec un guest. Et aujourd'hui, celui avec qui nous allons délirer est une personnalité hors pair. Il est plus décalé que nous. Ouais. C'est fou. Mais avant qu'ils font ceci. Maman veut voir sa fille se marier, fermer la bouche de tout le quartier. C'est vrai que j'en ai beaucoup écarté, mieux vaut seul que mal accompagné. Elle me dit ma fille faut te caser, caser. Arrête de phaser. Elle me dit ma fille l'âge avancé, avancé. Il faut y penser, penser. Qu'est-ce que je fais d'un homme si j'ai rien à lui donner? Si mon cœur est vide d'amour, si mon cœur saigne toujours. Qu'est-ce que je fais d'un homme si j'ai rien à lui donner? Si mon cœur est vide d'amour, si mon cœur saigne toujours. Arrête de phaser, arrête de phaser mon bébé. Il faut y penser, il faut y penser mon bébé. Arrête de phaser, arrête de phaser mon bébé. Il faut y penser, il faut. Maman, rien ne sert de presser, presser. Ta petite veut se réaliser, réaliser. La vie c'est pas course de vitesse. Non, non. Tout vient à point à qui patienter. Elle me dit ma fille j'ai encaissé, caissé. Il faut m'écouter, écouter. Elle me dit ma fille tu es rabaissée, baissée. Parce qu'aucun homme à tes côtés. Qu'est-ce que je fais d'un homme si j'ai rien à lui donner? Si mon cœur est vide d'amour, si mon cœur saigne toujours. Qu'est-ce que je fais d'un homme si j'ai rien à lui donner? Si mon cœur est vide d'amour, si mon cœur saigne toujours. C'est fou, je me retrouve tellement dans cette chanson. Mon cher, on nous a tellement répété C'est ça. un sujet que nous vivons au quotidien. Hein. Voilà. Te marier, marie-toi, marie-toi, marie-toi. Et c'est compliqué. Mais le truc, c'est qu'au moins, elle là, c'est sa maman qui lui parle. Quand t'es personnalité publique, ce sont les internautes, ce sont les gens de dehors qui te répètent. Mais tu te maries quand même. Ouais. Tu passes une photo, tu dis oh, bonjour, bonne journée à vous mes amours. On te dit merci, mais faut te marier. Ouais. Faut faire un enfant. La carrière là. C'est pas ça que tu vas manger demain, c'est pas ça qui va t'enterrer demain. Ah, c'est pas facile. Hein. En même temps, le mariage vient sans pression. Hein. Voilà, donc ça vient, c'est une grâce, certainement.
C'est fou. Donc, je dirais que c'est une chose qu'il faut vraiment construire avec le temps, prendre beaucoup de patience, bien regarder, viser, et puis ne pas toujours mettre la pression. Je te dis. Voilà, donc à vos enfants pour une question de mariage, hein. C'est vraiment un sujet, c'est très crucial. Très. Certes, les parents également ont cette pression-là. Tu vois l'enfant grandit. Je veux certainement que l'enfant se marie, mais est-ce que c'est important de mettre la pression à l'enfant pour que l'enfant se marie? Non, moi je ne pense pas, parce que l'enfant aussi a sa vie. À ses principes, ses objectifs. Et tout vient point nommé à celui qui sait attendre. Parents, attendez, patientez. Nous, si on est conscient qu'on doit se marier, ne vous inquiétez pas. Alors, avec qui nous allons nous lâcher aujourd'hui? Le Mac12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu, va se lâcher avec celui-là même qui a réussi à faire de sa personne et son talent une pâte à modeler à travers ses flots très incisifs, ses lyrics très tranchants et sans oublier ses beats trop percutants. À la fois mignon et vénère comme un panda noir, Will Be Black est avec nous aujourd'hui. On le retrouve maintenant dans l'instant invité. Alors, le Panda Black. Ouais, salut. Ça va bien? Ça va bien, on est là, tranquille. Super. Belle journée. Ouais. Belle émission. Merci. Non. Tranquille. Hein. Tranquille. Alors, je t'ai disant qu'il est plus décalé que nous. Donc, ne vous étonnez pas si à un moment, lui-même, il se met à nous poser des questions. Ouais. Voilà. Ça peut arriver, ça peut arriver. Ça n'arrivera même pas. Même si ça arrive, on aura les réponses, il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez Allez, pas. une fois de plus, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous, merci à vous. Super. Alors, de manière traditionnelle, on a une question qu'on pose à tous nos invités qui passent dans le fauteuil On se lâche. C'est le Il était une fois. Qu'est-ce que tu aimerais que le monde retienne de toi? Ben voilà, c'est que le monde retienne de Will Be Black, le Black Panda, l'animal. Voilà, c'est un jeune qui est né en Côte d'Ivoire. Voilà, mais qui, à partir de 6 ans, 7 ans, je pense, qui arrive au Burkina, fait les études ici parce qu'il est avec son papa ici. Vers l'âge de, je sais pas, 12, 13, 14 ans, il tombe fan de la danse. Donc il commence à faire les battles dance et tout ça. Et à force de faire les battles et tout, bah, tu danses sur de la musique en fait. Donc à force d'écouter les flows, et il tombe un peu amoureux du hip-hop, mais juste avant, il écoute beaucoup le slow, parce que son papa est fan de slow, chansons françaises. Et donc il écoute ça, il est amoureux de ça, et après, à l'adolescence, il connaît le hip-hop. Donc il essaie de mixer les deux, parce qu'il commence à enregistrer un peu au studio et tout, et donc il mixe les deux, donc il essaie de faire du rap, mais en même temps il essaie de chanter, et puis c'est un peu ça son univers, et de là il rencontre de belles personnes. Il y a de beaux projets, il y a des projets qui n'aboutissent pas, mais de fil en aiguille, ben voilà, ça devient le Will Be Black que vous avez devant vous, quoi. C'est vraiment chouette. En même temps, Will, il faut dire qu'il est le diminutif de Wilfried. Voilà, qui est ton prénom à toi. Oui, c'est Tiono Bankeba Wilfried. Voilà, donc je pense que le B aussi vient de Bankeba. C'est le prénom du papa, Bankba. D'accord. Et maintenant, le Black, pourquoi il était important d'ajouter ce nom à Will B? Moi, je pense que tous ceux des années 90 et tout ça, on a tous été hypés par les États-Unis. Tu vois, il y avait beaucoup de les films où il y avait Black quelque chose, Black Cops, Black. Donc tous ces trucs-là, ces mots-là sont restés un peu dans l'imaginaire qu'on avait. Et puis j'aimais bien le truc mouvement black. Et aux États-Unis, bon, les Noirs, c'est eux qui vraiment ils font tout pour qu'on nous respecte d'une certaine manière. Et nous tous souvent on rentre dans ce combat-là. Et j'ai voulu prendre ce mot-là, quoi, parce que black. Je pense que je suis né trouvé et je pense que je vais partir laisser. Dernièrement, il y a eu Black, le mouvement des Blacks, et Black Lives Matter. Et tout. Voilà, donc c'est un mot qui m'a beaucoup plu parce que je pense qu'il traverse le temps et moi je veux traverser le temps. Black également comme la couleur de notre peau. Voilà. Alors, un pied dans la musique, un pied dans le cinéma, tu te sens définitivement à l'aise par? Ouais, je suis un fan de création en fait. Moi j'aime, quand il y a de la création, j'aime. Quand j'étais plus petit même, je fabriquais les petits bonhommes avec des chiffons et tout. Voilà, j'aimais beaucoup imaginer des trucs. Donc je me suis dit, si je finis les études, qu'est-ce que je vais faire? Je me disais, je vais faire journalisme. Et quelqu'un m'a fait peur. On m'a dit qu'il faut beaucoup suivre le journal et tout. Et moi je suivais pas le journal. J'ai dit, là c'est un pot de colle. Et après, on m'a dit, va faire droit. J'ai essayé de faire droit. J'ai pas aimé parce que pour moi, il n'y avait pas de logique. Et une vieille passion, quelque chose que j'avais au fond de moi, mais que je disais pas aux gens, c'était le cinéma, la comédie. Mais au lieu d'aller faire comédien, je suis allé faire plutôt technicien. Donc, j'ai fait montage vidéo. Je me suis dit, bon, toi, tu veux faire de la musique.
tu n'es pas millionnaire, tu n'as pas une famille très très aisée. Donc, essaie de faire un métier qui puisse t'aider dans ce que tu veux faire. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire le montage vidéo. Et j'aime le cinéma aussi. Donc, pour pouvoir connaître comment écrire des scénarios, comment filmer, comment ressortir certaines émotions et tout. Voilà, j'essaie d'allier les deux. D'accord. Alors maintenant, on va rentrer dans ton rétroviseur. Yep. Tu vois, je vais percer tes yeux comme ça avec tes lunettes, tout ça. Donc, alors, finalement, le Kamado, c'est fini, tout ça? Je sais pas. Je suis toujours en contact avec les gars. Derrick est né depuis le Cameroun, si tu nous regardes. Ah ouais. Dakilas, il est au Cameroun maintenant. Oui. Dakilas, si tu nous regardes, lui il est là, il travaille une banque de la place. Super. Derrick est né, lui continue à faire des instrus au Cameroun pour des artistes là-bas. Il me disait qu'il bientôt il va sortir des choses. Je pense que Kamado, comme c'est un concept et on n'avait pas pu vraiment l'exploiter comme il le fallait, c'est possible que peut-être ils reviennent avec ça. Hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous êtes séparés? On ne s'est pas séparés. Hein. Dès qu'on avait déjà fait le groupe, on avait fait plusieurs... Cool Team. Oui, Cool Team, c'était le groupe. On a fait plusieurs morceaux. On traînait dans les nuits culturelles et tout. Et puis bon, quand les gens nous approchaient, je me rappelle qu'on nous a approchés premièrement pour une production, un orpailleur. Nous on a fui parce qu'on avait peur. Quand on a vu qu'il y a de l'argent en jeu, on a dit les parents s'ils apprennent que non, on cherche l'argent et tout. Donc après on se dit non, il faut prendre ça au sérieux si les gens aiment à tel point notre musique. Donc on essaie de faire un groupe. Cool Team, on rencontre Zama qui n'est plus au Burkina, il est aux États-Unis en ce moment, qui décide de nous faire le premier clip. Et en ce moment c'est Sandre Rémy qui produisait sa sœur, qui commençait à faire les vidéos. Avec lui on a travaillé premièrement. Donc on a fait le premier Kamado qui n'est pas allé quelque part et on a dit bon on refait le deuxième Kamado, on l'a fait et lui il a eu plus d'impact parce que la même année même on a été nominé au Koundé, mais c'est Sofiano qui avait pris cette année-là. Et il n'y a pas de promo puisqu'en ce moment c'est Sandre Rémy qui essaie de nous pousser, mais il n'y a pas de promo, rien n'est fait, les gars se découragent, vous connaissez le milieu hein. Et les gars se découragent, se disent que bon ils ont tout mis dedans, ça sert pas de continuer et tout. Et ils laissent tomber, mais moi je me dis tiens, moi j'aime trop la chose, je pense pas qu'à cause de ça, ça veut dire qu'on n'a pas peut-être le talent qu'il faut, ou peut-être que quelque chose ne va pas se faire. Moi, je leur ai dit, les gars, moi, je vais continuer. Donc, je commence à travailler avec AC et puis, bon, les choses. Mais ici, voilà, qui est également un artiste qu'on a connu ici dans la sphère musicale rapologique. Oui. Alors, comment s'est faite cette rencontre-là? Et puis, parle-nous un peu de cette aventure. Ok, d'accord. Mais juste avant ça, il faut savoir qu'il y avait un concours de hip-hop parce que nous, on essaie de faire des... Souvent, les gens me disent, Will Be Black, toi, on te connaît pas rappeur, on t'a pas vu. Pourtant, on a fait des concours ici. J'ai fait un concours où AC était jury. Je suis pas passé. Tu as perdu. Ouais, j'ai perdu. Je suis pas passé. Et juste après, on sort le projet avec Cool Team, le 2, Kamado 2. Et je me dis, bon, je vais écrire à AC. Je lui dis qu'on est un groupe et on cherche un producteur, on cherche quelqu'un qui puisse peut-être nous pousser. Parce que en ce moment, nous on cherchait pas forcément un producteur, on cherchait quelqu'un qui connaissait comment ça fonctionnait. Parce que nous on avait déjà un mini studio où on s'enregistrait nous-mêmes, on créait nos instruments nous-mêmes. On n'avait pas forcément besoin. On voulait quelqu'un qui nous dise là il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Donc je le contacte et quand je le vois, lui il me dit toi je te cherchais parce que j'ai vu votre clip. Et toi, vraiment, tu as quelque chose et je veux travailler avec toi. Super. Et moi, je lui ai dit, non, moi, je suis en groupe. Je vais voir le groupe. Et en ce moment, quand je vois le groupe, les gars, ils disent que non, eux, vraiment, ils veulent laisser tomber et tout. Mais moi, si vraiment c'est ma chance d'aller, et c'est toujours, si moi je pars devant, c'est le groupe qui part devant. On peut se retrouver bientôt et juste après pour faire d'autres projets et tout. Donc, je commence à travailler avec AC une année. On sort, on est où? C'est qui est un remix du son de Skeleu de Davido. Voilà, les gens apprécient, voilà, comme ça un peu. Et puis on fait une année ensemble et un mois, AC doit voyager pour travail et moi je me retrouve seul ici. Et juste après, je rencontre Donald Saint-Poré qui était mon producteur. Le label DS Records. Voilà. D'accord. Alors, tu nous as sorti Kentore, qui est ton premier single, d'abord. Après, tu nous as donné Ça va les étonner avec Malika.
Bon, on va dire que le morceau qui est sorti premièrement, c'était le feat avec Malika en fait. Ça va les étonner. Voilà, parce C'était que une chanson de Malika. C'était une chanson de Malika. Quand je rencontre DS Record, il me dit qu'il aime bien, il m'a vu rapper, il veut qu'on fasse des trucs ensemble. On commence à enregistrer un morceau, on appelle Sandre Rémy pour faire le clip. On commence à tourner le clip et en plein milieu du clip, Sandre Rémy doit voyager à l'extérieur. Donc ce clip l'est abandonné. Et Malik est en train de terminer son album. Elle me dit, moi j'ai fait des featuring avec des artistes connus et si ça te dit, j'aimerais bien que tu viennes parce que j'ai écouté un peu tout ce que tu fais, parce que je l'avais fait écouter un peu tout ce que je faisais et t'as quelque chose, je veux que tu viennes sur mon truc, je veux un truc dansant, quelque chose de nouveau. Et voilà, et on collabore et puis vous connaissez la suite, les gens ont kiffé, Oui. Dieu merci. Et là, en 2017, tu nous as sorti Noire Mélodie. Yeah, l'album. Mais l'album, moi, j'ai bien kiffé. Hein. Yeah. Mais ce qui a... Je peux dire que ce qui était le piment de cet album, c'est Yeah. que tu as choisi Alif Naba comme parrain. Oui. Le truc, c'est que pourquoi Alif, c'est pas ton registre? Tu pouvais prendre Smarty comme parrain, Mandoway, Frère Malcolm, comme ça. Je pense que en ce moment, c'était pas plus un choix de mon genre, c'était plus un choix de sommité dans la D'accord. musique, des artistes que je respectais Ouais, tu kiffais, beaucoup, je respecte beaucoup. Et Alice Nava fait partie de ces artistes-là. Et Smarty, dans la même période, je voulais faire un feat avec lui, hein. C'est parce qu'en ce moment, lui, il bougeait beaucoup. Il avait sorti son projet et puis il faisait le tour de l'Afrique et tout. Donc, il n'était pas sur place. Et vraiment, quand on voulait sortir le projet, on essayait de regarder un peu à gauche, à droite. Mais il faut savoir que quand nous, on arrivait avec notre style, on est venu avec quelque chose d'assez nouveau. Il n'y avait pas quelqu'un qui le faisait dans notre genre, en fait. Et on s'est dit, bon, on va prendre quelqu'un qui est déjà là, qui est déjà assis, et qui comprend notre vibes. Et Alif Naba, c'est quelqu'un qui, dès le début, vraiment, quand il écoutait, il m'a encouragé, il m'a dit, vas-y, continue dans ce que tu fais. Alors qu'il y a d'autres qui disaient, non, il faut chanter en moré, non, il faut faire ça. Lui, il a dit, non, continue dans ce que tu fais, c'est bien. D'accord, alors quand on a été Koundé Espoir en 2017, Révélation Victoire du hip-hop et j'en passe, tout ça. Oh, je- Félicitations à Manson. Merci, Voilà. merci beaucoup. C'est un gros bosseur. franchement. Applaudis, oui, applaudis. Moi, je pense pas qu'il va apprécier la suite de ma phrase, en fait. D'accord. Parce que quand on a été tous aussi, quand on a vu sa chanson qui a été nominée, tout ça. Yeah. Mon gars, et quand on voit aujourd'hui la carrière de Will Black, Yeah. qui est en griffe au statu quo. Yeah, Tout le monde yeah. en parle. Voilà, Tout le monde mais en parle. Joe, qu'est-ce qui se passe? Le marabout, il t'a laissé? Ah, bon, je vais jamais aller voir un marabout. Hein. Il faut le souligner. D'accord. Mais non, moi, je pense que c'est aujourd'hui, j'apprends beaucoup de choses parce que j'ai dit ça déjà sur une chaîne de la place. J'ai dit comment je suis rentré, c'est avec la passion. Oui. Moi, je suis arrivé avec les yeux du naïf total. Celui qui, moi, je suis venu en me disant, je vais tout donner dans la musique, je vais tout faire pour que ce que je sors, c'est bien. Ouais. Et quand les gens vont voir que c'est bien, les gens vont m'aider parce que les gens aiment ce qui est bien naturellement. Et voilà, dans cette lancée-là, je suis allé avec ma production. Déjà, quand je voulais signer avec DS Record, il y a des gens qui m'ont dit « Pourquoi tu signes avec une maison qui vient juste de commencer alors qu'il y a des gens qui sont déjà établis depuis longtemps ?» Si tu travailles avec quelqu'un qui est déjà établi, il connaît déjà les rouages. Et moi, j'ai dit non, moi, je préfère travailler avec quelqu'un qui a un rêve, quelqu'un qui veut aller loin. Moi, c'est ça c'est les défis qui me plaisent en fait. Je veux pas, voilà, trop pousser sur. Je veux pas dire que je jette, hein, mais j'étais pas plus dans cette vibe ça. Donc, on travaille ensemble et tout. Et à un certain moment, il y a des choses qui coincent parce que il y a une certaine vision que moi j'ai, que à un certain moment, on ne partage plus trop. C'est pas qu'on se comprend pas, mais c'est qu'il y a des réalités. Oui. Lui, il est producteur, moi, je suis artiste. Il y a des réalités que lui vit, qui sont toi, pas tu les vis, réalités que toi, que moi je vis. Et lui, c'est un producteur, on va dire un jeune producteur qui n'a pas eu de soutien. Et vraiment, c'est le moment de le dire. Hein. Quand DS Records, quand Will Black sortait ses clips et tout, il y a plein de gens qui disaient derrière, ah, il doit avoir un Babache derrière Will Black et tout. On le faisait de nos propres fonds. On partait chercher tout ce qu'on pouvait faire pour sortir de morceaux de belle C'était une qualité. énergie Tout. financière, oui. Voilà, c'était nous, on donnait tout. Et à un certain moment, les gens ont senti que quand le frère arrivait, c'est parce que on peut pas tout faire seul. On dit dans la vie, c'est l'homme qui fait l'homme. Donc, à un certain moment, fallait que d'autres personnes accompagnent, ce qui n'est pas venu en fait. D'accord. Mais Will, ça n'a pas été ton seul producteur, tu as eu d'autres personnes Non, c'était Donald Saint-Poré était mon seul producteur. de toute ta carrière?
Oui, on va dire concrètement quand j'ai commencé seul, oui. parce que quand on a travaillé avec Sam Rémy, c'était pas une production en tant que telle, on n'a pas signé, il a dit je vous fais votre clip, je vous produis, tu vois, et nous on a dit ok, c'est notre producteur. Mais aujourd'hui que tu es seul, ton autoprod aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Aujourd'hui, de un, je vois plus clair parce que je décide de quel morceau je sors, je décide du thème du morceau que je sors, je décide de, comment je vais dire, qui aller voir, pourquoi, m'associer avec qui, pourquoi, et je comprends en fait comment le métier fonctionne. Quand tu es derrière, moi je me rappelle que quand j'étais avec DS Record, il y a plein de gens dans le milieu qui me demandaient chaque fois, mais toi tu travailles seul. Les gens n'arrivaient même pas à comprendre que j'avais un producteur, tellement on ne le connaissait pas. D'accord. Donc, et il y a je sais qu'aujourd'hui je ne vais pas tout étaler, mais il y a plein de gens qui sont grillés avec moi en pensant que moi, je me prenais la tête, j'étais dans mon coin. Alors que quand tu es dans une production, tu ne peux pas aller faire des débats devant ton producteur. C'est ton producteur qui te vend. Donc tu ne peux pas aller dire bon moi je veux tel contrat avec tel cachet. Et c'est le producteur qui doit faire le cachet. C'est comme si toi tu veux le faire taper d'eau. Donc voilà. Donc moi j'étais dans une production, mais il y a eu un problème, on va dire un petit couac dans la production qui n'a pas pu elle-même éclore en fait. D'accord. Voilà. Tout n'était pas vraiment structuré dans ta production. Mais en même temps, Will Be Black, à t'entendre parler, c'est comme si aujourd'hui c'est bon, tu veux toujours évoluer en solo, t'as pas besoin de production et tout ça. Non, aujourd'hui je vois plus clair. Aujourd'hui, si aujourd'hui on me demande, il y a plein de jeunes qui m'appellent et puis me disent Will Be Black, j'aimerais que tu me produises, j'aimerais que tu me trouves un producteur. J'ai la même réponse que je dis à tout le monde. Si vous pouvez trouver les fonds, c'est 2 fois plus intéressant. Moi aujourd'hui, je cherche des partenaires. Je cherche des personnes qui veulent se faire des sous. Je cherche pas forcément un producteur parce que aujourd'hui je comprends un peu comment le game fonctionne. Je cherche des gens qui se disent bon, moi j'ai tel sous dans ma banque. Will, est-ce que si je te donne ça, tu peux me rapporter ça. Et moi je lui dis oui, je vois avec les papiers. Voilà. Avant moi je faisais le show. Nous on était dans le show en fait. On venait, les gars nous connaissaient. Will Be Black, On venait en spectacle, on danse et tout, les gens sont contents. C'était le show on donnait, mais il n'y avait pas de business. Aujourd'hui, quand je suis allé seul, j'ai appris c'est quoi le business. D'accord. Alors, Will Be Black, quels sont tes rapports avec tes confrères et consoeurs du milieu? Bon rapport, je vois pas. C'est sûr, hein, c'est sûr. Oui. Oui. Pourquoi tu ne fais que des feats avec que la nouvelle génération? Tu sais, aujourd'hui, la nouvelle stratégie, ce qu'on se dit, c'est qu'il y a plus, les gars vont plus vers les anciens et autres. Par exemple, puisque tu kiffes bien Alif, pourquoi tu ne prévois pas faire un feat avec Alif, tu vois, avec les anciens, et que tu restes toujours dans ton petit cercle à toi? On a quand même l'impression que Willy se suffit tellement, il n'a pas besoin de conseils de d'autres personnes. En même temps, il faut le dire, Willy aussi, c'est pas la nouvelle génération. Donc voilà, oui, c'est vrai. Parce que tu es dans le game il y a très longtemps aussi, il faut le dire. C'est vrai aussi. Donc, tu sais, souvent, tu vois, quand tu es petit, c'est parce que tu es jeune. Il y a longtemps, il est là. Tu vois, on a comme l'impression, tu vois, même quand il y a des events où, tu vois, on voit on va dire, la nouvelle génération, les plus petits avec les grands, qui essaient de profiter, on va dire, de la notoriété des grands et autres. Willy, on te voit jamais à côté. Non, en fait, c'est drôle, parce que, bizarrement, c'est ce que j'aime dire. Je dis c'est bizarre que ce que moi je fais, les gens voient toujours ça en effet contraire. Dès le début quand on est venu, déjà même quand le fait d'avoir touché Alif Naba, c'était une manière même de dire à tout le monde que toucher Alif Naba, ça veut dire que moi je suis avec tout le monde, ça veut dire que moi je n'ai pas de parti pris. Avec les anciens et plusieurs fois même sur les réseaux, quand souvent je prends position, les gens remarquent que je suis celui qui n'est pas pour dire il faut effacer ce qui a été fait, il faut juste donner les nouveaux. Je suis plus celui qui dit il y en a qui ont déjà fait derrière. Moi j'ai de bons rapports avec Smarty, Mandoé, qui voulait même nous produire une chanson, moi et puis Fleur, et puis après comme ils voyageaient et tout c'était compliqué. J'ai de bons rapports avec plusieurs artistes. Peut-être c'est parce que je n'ai pas le truc de, c'est comme j'ai dit, j'aime tellement travailler que souvent je mets pas à la tête que bon je suis avec telle personne, je prends une photo pour que tout le monde voie que je suis avec cette personne. Souvent ça me vient pas à l'idée. Je me dis bon on est là pour travailler. Quand le truc va sortir, les gens vont savoir. Je fais pas du m'as-tu vu, on est là pour l'essentiel. Peut-être c'est ça. Sinon, et puis une chose à rappeler aussi, souvent, si on t'invite pas
si tu peux pas aussi si tu te sens il est pas en train de invité. sortir un autre dossier. Non, voilà. C'est ça que le plus petit va vers eux. Si t'as Non, pas invité. je parle pas des corons. Ok. Je vous ai parlé tout de suite souvent des événements événements, de jeux oui, des et événements, tout. oui. Voilà, il y a des événements où tu sens que bon là c'est open, tout le monde peut aller, voilà. Mais il y a des événements où c'est tellement structuré que tu ne sais pas si tu peux aller puisqu'on t'a pas invité. Tu vois, tu sais que il y a une manière de tu peux venir quelque part, si tu n'es pas invité, bon, tu vas sentir que tu n'es pas invité, hein, et puis le malaise peut être là. Donc, souvent, pour éviter certaines choses, ben, tu restes dans ton coin. Sinon, je n'ai pas quelque chose à voir avec quelqu'un. Et le débat de mon clip, et puis 3 pas. Derrière moi, c'est les Hugo Boss, c'est le groupe des Hugo Boss qui était derrière moi, avec moi dans ce clip-là. Donc, je n'ai pas de souci avec quelqu'un. D'accord. Alors, on va voir ensemble, tu n'as vraiment pas de souci avec les gens. Oui. On a essayé de checker de gauche à droite, de voir ce que les gens pensent de toi, et tout ça. Quelques réactions. Je ne sais pas si on pourra toutes les jouer, mais on verra ensemble. Alors, j'en pense à Wilby Black. Je suis Yugovic, producteur, réalisateur audiovisuel. J'ai rencontré Wilby Black à l'école de cinéma. On était, nous deux, les monteurs à l'école. Je lui avais proposé un clip vidéo, comme il était artiste musicien déjà. Depuis ce temps-là, on a fait plein de projets ensemble jusqu'au présent. Wilby Black, c'est quelqu'un de très talentueux, plein d'énergie, plein d'idées. Il est écrivain, scénariste, il est chanteur, il est rappeur, il est danseur, il est monteur. Il est plein de choses. Donc, avoir quelqu'un comme lui dans une équipe, ça nous facilite beaucoup la tâche. Il veut chaque fois aller au-delà. Il veut chaque fois faire quelque chose de nouveau. Nos relations, c'est une relation plutôt symbiotique. Parce que quand j'ai mes trucs à faire, j'ai mes productions à faire, j'ai fait appel à Wilby Black, il m'inspire beaucoup, il a plein d'idées. Et quand aussi on veut faire des clips vidéo, je ne souffre pas en tant que réalisateur parce que Wilby Black a plein d'idées. Ce que je souhaite pour l'artiste Wilby Black, c'est plein de succès, plein de bonheur. S'il se rappelle de ce que je l'avais dit il y a 7 ans de cela, quand j'ai écouté sa musique pour la première fois, je l'avais dit, celui qui sème doit récolter. Et Wilby Black a beaucoup s'aimé, il a beaucoup travaillé, il a bossé dur dans sa carrière musicale et c'est évident qu'il récolte les fruits de ses travaux. Donc, big up champion, force à toi, on t'attend là-bas, quand tu vas devenir le superstar, le panda. Hello, salut la famille, coucou Mac 12. Alors, on va parler de ce monsieur, Wilby Black. On partage cette passion commune depuis 2011-2012. Pour moi, c'est un artiste très talentueux. Il est polyvalent, il est passionné. Il est toujours en train de se mettre à niveau par rapport à ce qu'il fait dans le monde. Il ne lâche pas, il est toujours en train de bosser. Et il n'a rien envié. En tout cas, pour moi, il n'a rien envié aux artistes qui passent sur les grandes chaînes de télé à l'international et tout. Pour aller droit au but, s'il y a des milliardaires ou des gens qui peuvent soutenir fortement, qui suivent cette émission, n'hésitez pas. Parce que c'est un très grand artiste qui est très souvent incompris. Moi, le conseil que j'ai à te donner, frère, continue d'avoir cette grande vision, travaille et laisse Dieu mettre sa main dans ta vie. Être un grand artiste, c'est aussi accepter d'être incompris. On est ensemble. Peace. De chaudes réactions. Alors, Wilby, on a essayé de calculer tes années de carrière, mais on se trompe à chaque fois. Donc, on dit comme la tête est là, le genou, pas le chapeau. C'est combien d'années finalement? Si on veut dire au moment où on m'a connu réellement, c'est 2016-2017. Donc 2016-2017 maintenant. C'est ça, on s'est pas trompé. Parce que nous, on a essayé de mettre le temps de Cool Team, tu vois, tout ça. Donc, on est reparti dans les années 2017. Parce que, bon, la plupart du temps, même quand les médias ou tout le monde, beaucoup de gens n'ont pas connu Cool Team en fait. Donc, c'est au moment où moi je me suis révélé que je commence à compter. Rapidement, j'ai une petite question. On va aller très vite. D'accord. Bon, c'est pourquoi il est important pour une artiste d'être polyglotte comme toi, parce que là tu chantes et en français, tu chantes et en moré, en dioula souvent même on te retrouve. Voilà, pourquoi il est important pour une artiste d'être Moi je pense que c'est plutôt pour le côté Afrique. En Afrique on a tellement de langues. Moi je confesse, je ne parle pas très bien le moré, je parle pas très bien le dioula non plus, mais je me bats pour pouvoir ressortir ça, parce que je sais que nos populations
parle bien ça. Je sais que nous sommes sur un continent où il y a plein de richesses. Et voilà. Donc c'est une bonne stratégie musicale. D'accord. Alors 2017 à 2021, on a essayé de retracer musicalement ta carrière. Et voici ce que ça donne. Ça me rappelle à l'époque où on s'amusait dans le quartier. Tu fais mal et maintenant, mon t'habille en slip, tu ne peux pas le nier. Quand tu sors la phase, on connaît. Quand tu sors la phase, on connaît. On n'oublie jamais, on n'oublie jamais. Faut pas nous prendre pour bêter. Quand il faut, souvent ça marche. Yes, on est down pour calmer son wise. Bats-toi comme un homme, n'aie pas peur des gens qui passent, n'est que des hommes. Un jour ton tour arrivera, faut pas que tu dormes. Viens t'amuser, mon ami. L'argent appelle l'argent, l'argent appelle l'argent, l'argent appelle l'argent, n'a pas d'odeur, mais quand tu as pas, tu sens. L'argent appelle l'argent, l'argent appelle l'argent, l'argent appelle l'argent, fait pas le bonheur, mais quand tu as pas, ça sent. On m'a dit qu'il faut de la fame pour emballer toutes ces femmes. Il paraît qu'on est les mêmes, donc tu la seras ton âme. Je peux pas faire celui qui a grandi loin des quartiers pauvres. Je suis un enfant de la rue issu du ghetto lobe. Je te fais les, c'est le feu. Si c'est calé, je vais décaler. Si j'arrive, ça va décoller. Oui, la vision sera salée comme un corps de Sadio Mané. On a écalé. Je suis levé à la même heure en regardant la montre en attendant que sonne mon heure. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai pas peur. En bas des classements, j'attends le retour de l'ascenseur. Je veux voir la vie en couleur de tout mon cœur. Je suis ce petit rappeur un peu rêveur, très bon acteur et pour cacher mes pleurs. Depuis Whippy Black, je cherche la lueur. Chaque jour il faut grouiller. J'avais pas d'habit, tu m'as habillé. Tu as promis, t'as pas oublié. Sambiga, quelques mâmes, Sambiga. Ceux qui t'ont fait du bien, on n'oublie jamais. Sambiga, et aromatisé au citron. C'est bientôt la fête de Tabaski. À Intérieur Maison, votre magasin d'ameublement et d'électroménager, venez profiter de la promo spéciale Tabaski pour rendre la fête plus belle avec de beaux salons en cuir, semi-cuir tissu, des tables à manger, réfrigérateurs, congélateurs et gazinières. Et pour les tout petits, des vélos, motos et véhicules électriques sont disponibles pour le plus grand bonheur. Et ce n'est pas tout. Pour tout achat de produits, repartez avec un kit alimentaire et des gadgets cadeaux. Intérieur Maison est situé à Ouagadougou, quartier Kalgondé, à 500 mètres des sapeurs-pompiers, à gauche, en venant des 1200 logements. Intérieur Maison souhaite à tous une bonne fête de l'Aïd El-Kébir. Intérieur Maison, faites le choix de la qualité. Allez, l'émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu se poursuit. Et comme tous les week-ends, vous le savez bien, on se lâche avec une personne de mérite. Et aujourd'hui, c'est Whippy Black qui est à l'honneur. Black Panda. Tu vois, tu peux lire ça? On se lâche. On se lâche. Yeah. Est-ce que tu es prêt
Parce que là, c'était juste l'avant-goût, te mettre dans le bain, tout ça, c'est bon? Est-ce que tu nous laisseras rentrer dans tes 6 mètres? La feuille. La feuille, Ouais, super. ouais. So, lâchons-nous avec Baby Black. Alors, Wilby, on va jouer d'abord à Dis merci. Ok. Comme toi, tu voudrais qu'on soit reconnaissant avec les gens. Ouais. Tu nous diras, pour toi, Dis merci en vrai, c'est quoi? Qu'est-ce que signifie merci? C'est être reconnaissant. D'accord. Alors, à qui t'aimerais dire merci aujourd'hui? Aujourd'hui, à mon papa. D'accord. La dernière fois que tu as eu à dire merci? Je sais pas, peut-être même hier. Moi, même quand on me donne la monnaie à la boutique, je dis merci. Donc ton prochain nom, c'est merci. Voilà, merci. Alors, quelles sont les limites pour toi à ne pas franchir, même si la personne t'a fait 1000 fois de bien? Profiter de... c'est bien, tu peux faire du bien à quelqu'un, mais normalement quand on fait du bien à quelqu'un, c'est pas pour profiter de ça. C'est pas pour se dire, bon, comme je t'ai fait du bien, demain, quand tu vas... Non, tu le fais de bon cœur. Voilà. D'accord. Alors, si tu fais un transfert aujourd'hui et que je te dis pas merci, est-ce que tu vas te fâcher? Un transfert. D'argent. Tu m'as demandé ou bien je l'ai fait de moi-même? Non, je t'ai demandé. Et puis tu n'as pas dit merci. Oui. Peut-être demain tu vas pas avoir. Faut dire la vérité. Non, Oui, je vais rien dire. Ça va te faire mal. Non, je vais rien dire. Mais peut-être demain tu n'auras pas. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui ton visage te venger à toutes ces personnes qui t'ont dit non merci Will Be Black, c'est-à-dire que toutes ces personnes qui t'ont envoyé balader? Non, pour moi la meilleure des vengeances c'est d'arriver à faire ce que tu pensais pouvoir faire. Juste pour qu'ils voient que en fait tu n'étais pas en train de rêver quoi. D'accord. Alors fin du questionnaire merci. Alors parlons maintenant, là on va te critiquer. Là tu vois c'est DOH moi, on te critique. Je sais pas toujours le faire, mais quand je le fais bien. Okay. Tu vois, on te critique et t'es à côté, tu nous donnes des réponses, tu nous éclaircis c'est dans les histoires. Tu vois, DOH, tu te rappelles de l'histoire de son buzz avec la fille là? Ils m'ont attrapé là. Ils m'ont frappé là. Moi, je l'ai écrit pour lui demander c'est comment. Tu vois un peu le truc, non? Il me rappelle bien même. Parce que c'était de cinéma. Oui. C'est faux! Son buzz n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Ah, ça n'a pas pris. Il s'est pas fait personne de lui demander. Il fait genre. Ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Elle peut répondre? Oui. Non, de critique là. Non, en fait, c'est comment se dire? C'est un buzz. Oui. On a sorti confiné, on a sorti 2-3 morceaux. Et puis je voyais que les gens n'étaient pas... Il n'y avait pas une hype en fait. Les gens n'étaient pas... Je les sentais pas vraiment. Un soir, je me suis dit... Je pense que Cafando Césaire, même ici au courant. Ok. Je me suis dit... pourquoi ne pas faire quelque chose pour que les gens réagissent? D'accord. Et puis, avec Victor, le réal et tout, qui avait son film et tout, on a pensé un truc. Et je lui ai dit, ok, on fait ce truc-là. Et je pense que ce jour-là... Bon, je vais pas dire ceux qui m'ont accompagné, mais il y en a qui m'ont accompagné. Et on a fait ça juste dans le quartier et tout. Et puis, après, quand on a fait ça, les gars qui étaient à côté de moi m'ont dit « Ah, ça va aller loin, on va avoir peur. » Je dis « Non, nous sommes des artistes. » En fait, c'est ça souvent que les gens oublient. Nous sommes des artistes. Notre rôle à nous, ce que Dieu nous a donné, c'est de faire penser les gens, réagir les gens. Quand tu quittes le boulot et puis tu rentres à la maison, il faut que tu aies quelque chose qui te fait changer les idées. Et nous, on est là juste pour ça. Que ce soit par la comédie ou par le scandale ou par... C'est juste... Nous sommes des artistes. D'accord. Sa transformation physique, avant qu'il a commencé, il n'était pas en forme. Non. Ça, je parie que c'est une fille qui l'a chassé plusieurs fois. Puis il est rentré dans Jésus. 42 kilos aujourd'hui devenu... Il est dit, je suis sûr que les filles qui l'étaient, mais ça ne le regardait pas. Moi, j'ai appris que c'est Aaron Bibi qui l'a inspiré à un moment. Puis... Hey, big up Aaron Bibi. Tu as vu, non? D'accord. Non, c'est un bon frère. Il me soutient beaucoup, vraiment. Ah ouais. Et, non, je veux dire, comment on appelle ça? Et non, c'est plutôt. Les gens me disent que je prends des médicaments pour. Je dis non, je pense que c'est de famille en fait. Souvent mon père n'est pas trop costaud, mais il a un peu de corpulence. D'accord. Je me dis que c'est ça. Et puis moi, le truc c'est que c'est pas bien, hein, ne faites pas ça à la maison. Mais quand je suis pas content, quand j'ai quelque chose qui me pèse sur le cœur, au lieu de déprimer, moi je préfère manger.
Ah ouais. Je m'achète un petit truc, je bouffe, et puis voilà. Donc, je me dis que voilà, ça passe. Donc peut-être c'est ça aussi qui me fait... D'accord. Alors, je vois son freestyle Black Panda, là, non? Il parlait des artistes, là. Il parlait d'eux en parabole. Mais comme il ne pouvait pas dire bien leur nom là, il a dit vos rappeurs ils sont où? Comme 2 jours on l'avait oublié un peu, on mettait les autres en avant là. Ouais. Il est venu se donner genre, je t'ai dit. Il est venu se donner genre pour montrer que donc c'est lui un peu le c'est le cahier du game et tout ça. Ça, je suis d'accord avec vous. Parce que le truc, c'est normal. Un rappeur, moi je suis un rappeur. Donc, c'est ce que je disais quand j'étais dans ma production, on avait beaucoup mis mon côté chanteur en avant. C'est qu'il y a plein de gens qui se disent que Will Be Black c'est un chanteur. Quand on dit Will Be Black dans la tête, c'est c'est un Dadju. Alors que non, je suis une sorte. Beaucoup de gens à Black M ou un show Mad Gims parce que je suis plus dans leurs vibes. Aujourd'hui, même quand on écoute la musique française, tous les rappeurs chantent. Parce que c'était l'avenir en fait. Et nous on avait vu ça depuis longtemps, les Drake et tout ça. C'était l'avenir. Un rappeur devait chanter pour pouvoir s'adapter. Et à un certain moment, il y a des sons que j'ai vus de certains rappeurs de la nouvelle génération qui n'ont pas le niveau. Ça, je ne sais pas pour insulter. En tant que rappeur, tu es blasé par quelqu'un qui fait quelque chose de super. Est-ce que tu peux me donner un titre? Un titre d'une chanson qui n'est pas bonne. D'une chanson qui n'était pas bien que tu as kiffé, par exemple? Non, si je sors ici, les gens vont commencer à dire que je suis... Non, là, moi, je frappe plus fort, là. Non. Si tu nous dis, ça va rester en silence. Ah, vous êtes relou. D'accord. Non, si je veux pas lancer des trucs, après les gens, ils transforment toutes les choses. Non, c'est pour dire qu'en tant que... Moi, je suis un gars je suis fan de musique. Même si mon concurrent fait de la musique qui est bonne, moi, je partage. Je demandais à tous tous les jeunes en tout cas qui ont fait une musique qui est assez cool, ils vont jamais dire que Will Be Black, ou on a envoyé à Will Be Black, Will Be Black a dit je refuse de parler. Parce que j'aime moi partager ce qui est cool. Je veux que les gens voient une bonne image de notre musique. C'est ça. Donc souvent aussi quand je vois quelque chose qui n'est pas bien, ça me vénère. Donc voilà, ce jour-là, j'étais au studio et puis j'avais une inspi, j'ai dit hey man, on va frapper quelque chose, j'ai une petite inspi à la hood là. Parce que je voulais sortir un son rap en fait. Et les gars m'ont dit non, tu vas chanter. Ma petite équipe avec moi, ils m'ont dit tu vas faire merci. C'est juste avant que je fasse merci en fait. Et tellement j'étais vénère, j'ai dit bon, laissez-moi faire au moins un freestyle. Ils ont dit ok, si c'est pour un freestyle. On l'a bien reçu. Alors, franchement, on va jouer maintenant à goût et choix. Là, c'est du type. Ok. Super. Thé ou café? Café. Cigarette ou alcool? Nothing. Moutarde ou ketchup? Ketchup. McDouze ou autre? McDouze. On a arrêté l'émission. Je savais. Limachel ou Kayaoto? Limachel. Vie de famille, c'est-à-dire monsieur, madame, enfant, tout et tout, ou bien la musique? Tu as pris musique va faire un avant pour toi. On t'attend. Que mon nouveau bébé. Musique prend pas comme ça. Ça, c'est complexe. Il faut choisir. Musique ou vie de famille? La musique dans la famille. Comme au cinéma. C'est comme au cinéma. Le jour ou la nuit? La nuit. La nuit, d'accord. Alors, là maintenant, je suis une dame. Tu vois, on va maintenant satisfaire la curiosité de toutes ces dames qui cherchent à te séduire. Parce qu'on se dit depuis longtemps, Will Be Black n'a pas enfant, il n'est pas marié, tu vois un peu. Donc on se demande, mais qu'est-ce qu'il faut pour lui séduire? Tu vois, aujourd'hui, tu vas lâcher le secret. Ok. Alors, pour te séduire, tu es plutôt dentelle ou soie? Dentelle. Dentelle. Nature ou artifice? Nature. Tenue en pagne ou prête à porter? Pagne. Pagne. Dîner chandelle ou anniversaire surprise? Quand c'est ton anniversaire? Anniversaire surprise avec grand monde, tu vois un peu? La plupart du temps, je n'ai même pas fêté mes anniversaires. Dîner chandelle, c'est un peu privé. Ouais. Je dis dîner chandelle. Dîner chandelle. D'accord. Alors, je peux envoyer ma copine lors d'un rendez-vous ou pas? Je ramasse ma copine. Tu invites Sally vient avec Karigatou et puis... Matroman, tout ça. Moi, j'aime beaucoup faire rigoler. Donc, ça va pas trop me gêner si quelqu'un d'autre vient. D'accord. Introverti ou extraverti? C'est bizarre. Introverti souvent, extraverti souvent. Souvent. D'accord. Alors, tu es du genre les longues dragues où on peut faire crac-crac, on peut coucher le premier soir et puis la relation. Non, les longues dragues, c'est plus beau quand tu as l'impression qu'il y a eu une lutte pour que la victoire soit plus belle. Alors, bien foutu à l'avant, bien foutu à l'arrière.
Le truc. À l'arrière. Le Mbosombolo. Le Mbosom. Alors, dis-moi ce que ces mots représentent pour toi. Les prix, les trophées, aujourd'hui, en parenthèse, ton Koundé. Ouais. C'est quelque chose qui montre que tu as choisi peut-être le métier qu'il fallait. D'accord. La famille, Très important. l'argent. Wendy. Je peux répondre à ta place. Lynn, je peux répondre à sa Oui, place. bon. C'est une nécessité. Voilà. C'est mon gars, tu m'as donné c'est mon gars. La religion, On va dire crucial. la musique, Sans ça, on peut pas vivre. le cinéma, Rend la vie plus belle. la femme, Rend le voyage plus beau. Ah, ouais. Alors, Wilby Blake, tout le monde a envie de savoir quel est le nom de ta copine. Tout le monde. Oui, c'est la question qu'ils ont posée. Qu'ils nous disent le nom de sa copine. On a pris le nom de la copine de Kaya. Elle s'appelle Yoshida. Oui, donc, Voilà, je quel le est dis le nom de aujourd'hui ta encore. copine? Non, lui, il n'a pas eu le choix. Dès le début, nous tous, on avait su. Il ne pouvait plus cacher. Quel est le nom de ta copine, Wilby Blake? Hein? Quel est le nom de ta copine? Elle va bien. Tu vas sortir, tu vas aller. Comment? Non. Permettez, elle ne veut pas se faire connaître. Elle veut pas. En tout cas, elle est là. Ouais, elle est là. Elle va bien. Oui. D'accord. Alors, est-ce que je te rappelle du nom de la première fille avec qui tu as eu une relation vraie, tout ça? Ouais. Ton premier goumin. Oui, yes. Elle s'appelle comment? Yasmine. Yasmine. Ah! Yasso! Je reconnais ton visage. De jour comme de nuit. Alors, on va passer maintenant. On va passer maintenant au challenge. Tu vois, au challenge du jour. Donc, le challenge du jour, c'est simple, comme d'hab. Hein. On va Tranquille. tester. Oui. C'est le roi de l'instru, il adore le dire. Non, mais donc, ça dort chez lui. Voilà, il voulait montrer à tous les coups, aux rappeurs, aux petits rappeurs, qu'il est bon. De se calmer. De se calmer. Voilà. Donc, on va te donner tu vois, l'opportunité de nous refaire un beau freestyle là, tout de suite. Ok. On te balance l'instru, tu écoutes, dès les premières notes, tu nous balances un flow. Ok. Super. Alors, Yas, je t'ai donné gourmet à Wilby Blake aujourd'hui, mais faut pas. Il va tuer. C'est le Black. Mac 12. Alerter les haineux, voilà mon règne dans l'industrie, ça va saigner dans toutes les salles, ça résonne. Willy Baby, le Terry, batterie comme tueur en série, il est devenu trop vénère, tous les visages sont l'horreur, c'est Black, dit Black, c'est le Black, c'est le Black. Hey, je suis venu juste au Mac 12 pour parler. Les gars m'ont dit il va falloir que tu fasses un freestyle. Ok, j'ai pas besoin de force et regarde-moi juste poser sur le son, pareil que c'est Dieu qui m'a tout donné. Hey, on prend le son sans trop forcer. C'est pour les gars qui nous écoutent. Je viens de Wilby, tu reconnais le gars, il est vénère. Ce son, il est vénère. Regarde comment j'opère sur le son. OP, dis à tes gars que ce soir je viens toi te niquer. C'est le Black. Oui, pardon. Tu ne vas pas commencer à payer. Ils vont payer. Non. Non, j'étais en train de chauffer. Non, il faut que les gens payent. Petit amusement, vous l'avez fait. Tais-toi là. Non, c'est comme ça. Non, j'étais en train de vouloir chauffer le moteur. On est au stade comme ça. Voilà, merci. Biwash, merci beaucoup. Merci, t'as parlé de stade, merci. Wilby, Yeah. tout le monde fait concert au stade. Ouais. Moi, je suis en train de penser au concert. Oui. Je sais pas si je vais le faire au stade. Parce que il faut l'équipe, il faut la stratégie qu'il faut pour il y a plein de gens qui connaissent Will, j'ai des fans un peu mais il faut l'équipe qu'il faut, des gens qui vont me faire confiance pour m'accompagner pour que tous ces fans là reviennent vers Wilby Blake. Mais depuis lors, Wilby. Mais en fait, c'est ça, je suis en train de... Tu sais que quand tu fais le chemin seul, c'est 2 fois plus compliqué. Voilà, la dernière fois, je suis allé, je sais pas, à une prestation où c'est un peu hors de Ouaga.
je me disais c'était un truc éclaté où voilà, je vais venir, les gens vont pas me regarder et tout. Et à ma grande surprise, tout le monde s'est levé, dansé, ils étaient contents que ce soit Will Be Black. Donc j'ai vu qu'il y a des gars qui sont là pour moi. Bien sûr. Mais on fait pas les choses aussi au hasard. Oui, mais c'est pas pour rien que t'es Mac 12 quand même là. Ouais, bien sûr. Alors, et donc il faut, moi je pense que c'est seulement dans le dire à toutes ces personnes là, voilà, qui accompagnent les artistes. Ben Will Be Black est là et moi je suis chaud. Si vous voulez qu'on mette le feu au stade, ou que ce soit au Sénasa, si vous voulez qu'on mette le feu, moi je suis là. D'accord. Alors Will Be, on va te voir aussi si tu écoutes d'autres musiques. Yeah. Bon, pas d'autres musiques, hein, si tu écoutes d'autres artistes en dehors de ta musique, en dehors de ton cercle. Tu vois, un peu. On a essayé de prendre un peu partout. On a vu quoi, Cameroun, Côte d'Ivoire, un peu partout. Et on va voir si tu écoutes d'autres chansons en dehors d'ici. Super. Donc ça s'appelle le blind test. Dans ton registre, on te met le beat, tu me donnes le nom de l'artiste. Ok, d'accord. Super. Et là, c'est quand tu veux. Et comme Sandrinos, ouais, c'est Sandrinos. C'est ça? Sandrinos, Raphaël. Sandrinos, Raphaël. Chic togolais. Il tue, hein? Ça fait mal. Alors on va aller pour la deuxième musique. Exactement. Et on profite en même temps pour le. Ouais, c'est vrai, voilà, très bon rétablissement. Mon gars, reviens-nous vite. En tout cas. Alors on va terminer avec ce dernier. Je pense que c'est le début de l'avant-dernier, je sais plus. Cheesy. Yeah, Allez, c'est fini pour le blind test. Ah, d'accord. Yasmine nous a lu aujourd'hui, c'est samedi. Oui, là. C'est pas ça là, c'est l'imagel. Non, mais il a frappé fort ici, il a frappé fort. Le mec, il allait piquer une crise cardiaque chez lui à la maison. Il a dit quoi? Ce gars, il a fait quoi? Il a fait quelques coups comme ça. Alors, on va s'arrêter là aujourd'hui et on va terminer avec tes projets. Ben voilà, merci pour l'invitation. C'est noté, merci. Voilà, et puis bon voilà, c'est que les gens qui retiennent que Will Be Black est là, il travaille. Quand on est seul, ben le travail est encore plus compliqué, mais c'est pas pour autant qu'on laisse tomber. Et nos portes sont ouvertes à toute collaboration, tout partenariat. Et le plus important, que les gens sachent que on n'est pas venu pour faire du m'as-tu vu, on est venu pour travailler. C'est pour ça que peut-être souvent les gens ont l'impression que je suis dans mon coin. C'est peut-être parce que je suis trop dans ma bulle de il faut que je fasse toujours mieux, il faut que je travaille encore plus. Donc voilà, et le nouveau projet qui va venir bientôt après Merci, ce sera une chanson pour les femmes. Voilà. Wow. Donne-nous le titre. Quand même ta capella, ça va rester entre nous, t'inquiète pas. Ça va ressembler à Je sais quoi? pas, le refrain, ça fait un truc du genre Nobody like you. Nobody like you. D'accord. Ça vient. André, il fait du gospel maintenant. En fait, il a la mélodie, c'est les paroles. Là. Ça arrive. Merci beaucoup, mais rapidement ton numéro. Parce qu'il lance l'appel sans le numéro. Ah oui, il y a 57 33 429 423 si vous voulez accompagner Will Be Black. Et puis si vous voulez accompagner l'enfant de quelqu'un. Alors Will Be Black, merci beaucoup, merci d'être passé. Alors c'était le On se lâche spécial à Will Be Black. On espère que vous avez kiffé d'un côté, on espère que nous avons mérité votre attention. Rendez-vous est pris lundi, même heure, avec le même optimisme de Bon à droite. N'oublions pas que ce qui se passe au McDo ne reste pas au McDo. Et quand c'est bon, non, baisse. À lundi, famille. C'est pas mon problème, pourvu que la famille soit bien à l'aise, pourvu que je règle tous mes problèmes. Et ceux qu'on appelle, qui répondent, y a pas de problème. Dis-moi tu es où je viens, je gère, je vous confie à Dieu le Père. Tu m'as vu, je me débrouillais, chaque jour il faut grouiller. J'avais pas d'habit, tu m'as habillé, tu as promis, t'as pas oublié. Sambiga, quelques mâmes, Sambiga. Ceux qui t'ont fait du bien, on n'oublie jamais. Sambiga, quelques mâmes.
légère et aromatisée au citron. Le Mac 12 vous a été offert par Chil.